Bonsoir, bienvenue dans Classico, votre émission 100% foot le lundi soir sur Radio J. C'est un plaisir de vous retrouver. Nos chroniqueurs sont dans la place. Bonsoir Benjamin Krief. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Benjamin, avocat en droit social. Benjamin qui a toujours de gros problèmes pour capter ces derniers jours Téléfoot et Beansport. C'est vrai Benjamin? Tout à fait, exactement. Très difficile de voir le foot. Et pourtant je paye et j'avais un technicien à savoir chez moi tout à l'heure si tu veux tout savoir. Pense à contacter Julien Courbet. Bonsoir également à celui dont le nom est désormais cité dans les émissions de Cyril Hanouna sur C8. Ah bon? Salut Alexandre Darmon. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Journaliste et youtubeur avec sa chaîne Indécis. Alex, qu'est-ce que ça fait d'être une star? Bah, ça fait longtemps donc je m'y suis habitué, t'inquiète pas. Bonsoir également à un nouveau venu ce soir, Laurent Cohen. Salut Laurent. Salut Steve. Secrétaire Salut de rédaction Actualité Juif et fan de l'Olympique de Marseille. Il est venu tout habillé. Oui, je suis en short. Bienvenue dans Classico. Laurent va rejoindre dans quelques instants l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille, Pascal Olmeta, et Romain Canouti du site Le Phocéen. On va évidemment revenir longuement ce soir sur le week-end cauchemardesque de l'OM. Où va l'équipe de Villas-Boas? Le départ de Jacques-Henri Hérault, voire du propriétaire américain Marcourt, est-il inéluctable? On en reparlera dans les prochaines minutes. On reviendra également sur la sortie de route du PSG ce week-end à Lorient, les dernières heures du mercato d'hiver de la Première Ligue, avec ce soir une focale tactique grâce à l'analyste Florian Tonucci du podcast Vue du Banc, et qui vient de lancer une application intitulée Coparena, une émission à écouter sur radioj.fr et sur l'application Radio J. Classico épisode 17, c'est parti. J'ai jamais vu, subhanallah. Oh, on rentre pas les gars. Oh, subhanallah, frère. Week-end d'une rare violence à Marseille. Les images du centre d'entraînement de la commanderie pris pour cible par les supporters de l'OM ont tourné en boucle depuis samedi. La rencontre contre Rennes a dû être reportée. Elle aura probablement lieu à la fin du mois de février. Messieurs, un premier tour de table. Jusqu'où cette crise peut-elle amener l'OM? Benjamin? Malheureusement, on va pas justifier la violence qu'il y a eu, mais malheureusement on pouvait s'y attendre, quoi. Le club est, on l'a dit ici, à longueur de semaine, géré n'importe comment. Il n'y a pas de capitaine dans le bateau. Donc malheureusement, ce qui est arrivé n'est pas une surprise. Donc je pense que c'est quelque part un bon moment, c'est le moment clé pour remettre les choses à plat et repartir à zéro, quoi. Parce qu'il faut vraiment repartir à zéro. C'est pitoyable. Alors, on peut pas justifier vraiment la violence en aucun cas. Franchement, excusez-moi, mais c'est vraiment des abrutis les mecs qui ont fait ça, parce que ça reste du football et du sport. Après, il y a un mec aussi, tu l'as dit, Benjamin, très justement. Merci. Il y a pas de capitaine à bord, et il y a un mec qui est pyromane dans cette équipe, c'est André Villas-Boas. Enfin, franchement, c'est une arnaque, ce mec. C'est une arnaque. Il continue à être idolâtré par tout le monde, à mais c'est incroyable. Alors, c'est Marseille. On va y revenir sur les responsabilités. Laurent? Je crois qu'une arnaque par rapport à ce qu'il a raconté dans le vestiaire. Ouais. Mais c'est honteux. Bon, il est un petit peu enflammé, il n'y a rien qui ne justifiera ce qui s'est passé. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre, ce qu'a dit Benjamin, on peut s'attendre à une révolte, tout ce que tu veux, verbale, les communiqués des supporters, etc. Mais là, ça va trop loin. Ouais, mais je suis d'accord. Là, il y a un point de retour, là. Alors on est en ligne maintenant avec un des joueurs historiques de l'Olympique de Marseille. C'est un grand plaisir de l'accueillir ce soir. Bonsoir Pascal Olmeta. Bonsoir Steve, bonsoir tout le monde. Et merci d'être avec nous, c'est un plaisir vraiment de vous entendre ce soir dans Classico. Je suis gardien de but, Pascal aussi, moi. Pascal, un peu moins bon que vous, mais je me défendais quand même. Tant qu'on est gardien de but, on est tous des bons. Voilà. Pascal Olmeta, qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ces images de la commanderie attaquée samedi? Tout simplement, ce que j'ai ressenti, c'est dommage que j'étais pas présent à ce moment-là, parce que je sais pas, j'aurais fait quelque chose pour leur dire, les gars, que vous ayez envie de manifester, d'accord, mais pas à l'OM, ni à l'OM ni ailleurs. Faire ce qu'ils ont fait, c'est lamentable, c'est catastrophique, c'est pas les vrais supporters, c'est pas les vrais Marseillais. Et si malheureusement et on avait été là, je crois qu'on les aurait raisonnés, on aurait parlé avec eux. Et puis on aurait essayé, voilà. Ouais. Benjamin. Pascal, j'ai une question. Est-ce que c'est pas aujourd'hui ce qui manque à l'OM, c'est des joueurs comme vous, des joueurs de la région avec une forte personnalité qui incarnent le club, avec un amour de l'histoire de la région. Est-ce que c'est pas ça qui manque aujourd'hui? On a l'impression qu'on a des joueurs qui. J'entendais Jérôme Alonso hier soir sur l'équipe. Il disait qu'ils avaient eu aussi à Marseille une passe difficile, mais il disait que le groupe qu'il avait, ils avaient l'écusson de l'OM, mais gravé sur le torse, quoi. Et aujourd'hui, on n'a pas l'impression que c'est le cas. Est-ce que c'est pas ça qui manque aujourd'hui? Ouais, mais les gars, dites-moi quel club, à part un ou deux peut-être, quel club
porte et essaye de porter le message avec des anciens footballeurs. Voilà, il se passe des choses à l'OM. Si tu as, je sais pas moi, des Waddle, des Papins, des gens comme ça, ben, tu règles ça dans les vestiaires, tu règles ça dans les couloirs, tu regardes ce qui peut se passer. Si le président n'y comprend rien, ben, tu essayes de lui donner à la petite cuillère ce qu'il faut boire et manger. Mais c'est tout. Vous pensez, Pascal, que le problème, c'est la direction qui ne comprend pas le club, qui ne comprend pas les supporters? Mais de toute façon, il faut pas attendre d'en arriver à ce qu'on a vu, parce que ça va se passer de partout comme ça. Là, c'est donner l'exemple à d'autres supporters. Et non, je le dis, les gars, il faut arrêter. C'est l'image pour les enfants qui rêvent de ballon, qui voient ça. Moi, le mien, il a 15 ans. Ouais. Il est au centre de formation à Monaco. De suite, il m'a appelé, il m'a dit, papa, il y a mes potes au centre de formation, est-ce qu'il va rien leur arriver et tout? Voilà l'inquiétude des gamins. C'est incroyable, vous avez raison. C'est incroyable. Mais c'est exactement ce qui se passe dans le football amateur. Tu as plus l'envie de jouer, tu as plus les éducateurs qui passent le message aux enfants, le respect, merci, au revoir. Et puis c'est tout. À un moment donné, il faut reprendre les choses en main. Pascal, quand vous voyez que la direction fait appel à Basile Boli pour être une sorte de médiateur entre elle et les supporters, vous trouvez que c'est une bonne décision, tardive, mais une bonne décision, ou vous pensez que ce n'est pas du tout suffisant? Oui, mais c'est trop tard. Notre gros nounours, Basile, il va être écouté. Parce que tu pourras jamais poser la main et le siffler ou lui jeter quelque chose. Basile, c'est l'emblème de tout le sud, de toute la France, ce qu'on veut, tout le monde l'aime. Mais c'est trop tard. Depuis combien de fois et de temps on le dit? C'est à beaucoup d'anciens footballeurs et qui tu veux, des gens qui connaissent le football, qu'il faut qu'ils passent le message tout au long de l'année et ne pas attendre trop tard pour qu'il se passe ce qui s'est passé, quoi. Mais est-ce que tu penses pas, Pascal, que c'est carrément un reflet de la société? Ça veut dire aujourd'hui, on parle de ça à Marseille, mais est-ce que c'est pas le football qui a pris un mauvais tournant? Ouais, mais alors je voulais pas te le dire pour pas passer le message, parce que ce qui se passe avec la Covid, avec le nombre d'étudiants qui essayent de se suicider, qui se sont suicidés, que tout va mal. Si le football et tous ces joueurs professionnels passent pas un message, parce qu'il y a que là que tu peux passer des messages, passer les mots qu'il faut pour nos enfants, on n'y arrivera pas. Et malheureusement, c'est pour ça que on essaye de se présenter à la 3F avec Michel Moulin pour dire basta, stop, reprenons les choses en main. Et que tous ensemble on puisse s'en sortir, autrement c'est la guerre. Alex? Non, mais juste tout ce que dit Pascal, c'est complètement vrai. C'est un triste constat qui est fait. Maintenant, il faut aussi rappeler qu'il y a la Covid, que les supporters ne peuvent pas aller au stade. Et puis on a vu des mouvements de violence aussi à Saint-Etienne, à Nantes il y a quelques semaines, ça chauffe un peu partout. C'est impardonnable, hein. Il n'y a pas de justification à avoir, mais je pense que s'ils pouvaient aller au stade, peut-être qu'aussi leurs revendications passeraient par des banderoles comme c'est le faire l'OM. Maintenant, il y a quand même du fond dans tout ça. Enfin, faut quand même dire la vérité. Voilà, il y a un problème à Marseille. Il y a un problème, on l'a dit, de gouvernance, pour utiliser le mot. Même si d'identité, il n'y a pas d'identité. Ouais, mais même si je trouve que Longoria, le nouveau directeur sportif, s'en sort pas trop mal. Par contre, il s'en sort pas trop mal avec quoi, c'est-à-dire? Mais il s'en sort pas trop mal. Il fait son job. Notamment Milic. Ouais, Milic, ils vont des joueurs avec le pauvre Milic. Non, mais attends, ils vont le pauvre Milic qui vient d'arriver à la commanderie. Justement, Pascal Olmeta, vous avez une longue expérience, notamment à l'Olympique de Marseille. Pour des joueurs qui arrivent à l'OM, qu'est-ce que ça donne comme image du club dans lequel on vient d'arriver, ces images de violence? Ah non, mais les joueurs qui rêvent d'arriver et de jouer à l'OM, comme on l'a tous rêvé, comme les enfants en rêvent, c'est la plus mauvaise image qu'on ait pu donner, et j'en ai été malade. Mais le problème, les gars, c'est qu'on va en arriver où? Parce que c'est bien beau d'aller se faire du flic, comme ils disent, et casser encore. Mais les gars, c'est des hommes comme nous, que tu aimes pas les uns et les autres, mais il faut arrêter. La violence aujourd'hui, elle va en arriver où? On attend qu'il y ait des morts. Mais non, il faut qu'aujourd'hui on prenne conscience qu'il y a un grave problème. Aussi bien journalier, aussi bien de la Covid et tout ce qui se passe avec.
Mais le football doit être l'exemple pour tout le monde. Pour Le tout sport, le monde. Le sport. Ce qui est hyper inquiétant, sport. pardon Pascal, ouais, ce qui est inquiétant aujourd'hui, je trouve, c'est que je vois pas comment l'OM va pouvoir s'en sortir. Parce qu'encore une fois, tu n'as pas d'identité. Bon, tu as recruté des joueurs que Ouais, je suis pas d'accord. Bah, Tu peux attends, pas dire. laisse-moi- Non, mais tu peux pas dire que tu n'as pas. finir, Non, mais tu peux pas dire que tu n'as pas Mais d'identité à laissez-moi Marseille. finir, Benjamin, monsieur Darmon, vas-y. je vais pas commencer mon argument. Tu n'as pas d'identité. Bon, ça on l'a dit. Tu recrutes des joueurs qui ne correspondent encore une fois pas à cette identité. Avec des événements comme ça et avec le cataclysme qu'il y a à l'OM depuis des années, tu n'es Non, plus. non, pas depuis des années. Attends, il était ouais. deuxième l'année dernière. Ouais, Tu peux pas dire que c'est attends, une la catastrophe Covid de a la sauvé, saison. Tu n'attires plus. Tout à l'heure, Pascal a dit quelque Oui, chose de très ouais. intéressant. Il a dit Ça, je suis pour les d'accord. joueurs qui rêvent de venir à l'OM. Ouais. Pascal, c'est qui les joueurs qui rêvent de venir à l'OM aujourd'hui? Franchement, qui? Quand on entend que des joueurs du championnat français ne rêvent même pas de venir à l'OM. Boulaïdia, il est à Reims, c'est vrai. il rêve même pas de jouer au Vélodrome. Bah, Pascal, Almeida, pour vous, ça votre doit être terrible réponse. d'entendre ça, franchement. Moi, je suis parisien et ça me Non, fait mais- mal. Non mais Steve et les gars, vous avez raison. Nous à l'époque, bon, on va parler comme des vieux cons. Mais à l'époque, on ne voulait pas partir à l'étranger parce que Ouais. Mais oui. aller jouer à l'OM, c'était un rêve de gamin et Voilà. ça allait encore pour des gamins. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de joueurs qui aimeraient rejoindre les couleurs de l'OM. Voilà. Pourtant, c'est un paradis, c'est tout ce que tu veux, s'entraîner au soleil, rigoler, et ne serait-ce que quelques victoires, ça ferait le plus grand bonheur de certains joueurs. Mais depuis des années, tu as essayé de reconstruire, mais tu reconstruis à l'envers, c'est pas possible, Et depuis tout le temps, ou alors les dirigeants qui arrivent, ils ont qu'à dire, on n'a pas d'argent, mais on va jouer de la 10e à la 20e place, et tu prends personne pour des cons, et voilà. Pascal, Et si tu justement. fais un espoir, ouais. Vous parliez de la direction, je vous propose d'écouter l'une des réactions hier du président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Hérault. Il était à l'invité de Téléfoot. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, il y a deux visions qui s'affrontent ce soir. Il y a une vision de l'OM qu'on connaît, qui a fait des grandes choses, hein, qui a gagné des titres, qui a connu des grands succès, mais de l'OM du chaos, de l'OM de 20 entraîneurs en 20 ans, de l'OM parfois des magouilles, de l'OM de la chronique judiciaire, de l'OM des affaires. Pascal Olmeta, quand vous l'entendez dire, Jacques-Henri Hérault, parler de l'OM du passé, parfois des magouilles selon ces termes, comment vous réagissez? Est-ce que c'est normal de parler, selon vous, en tant que président de l'Olympique de Marseille, du passé de l'Olympique de Marseille en ces termes? Non mais, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils disent? Mais t'imagines, j'aimerais pas être à sa place avec sa famille, parce que c'est grave, c'est le moment que doit passer cet homme, et je le comprends, c'est très grave. À un moment donné, tu sais plus ce que tu dis, tu es attaqué de tous les côtés. Je pense qu'il a dû se déconnecter des réseaux sociaux et c'est très dur, mais après qu'on ne dise pas, oui, on avait prévenu. Non, Marseille, c'est très particulier. Et ensuite, il y a des gens qui adorent ce club, qui adorent n'importe quel club, les Stéphanois, les Lillois, les Parisiens. Et tu as des gens qui se saignent pour aller voir le match, qui se saignent pour acheter des maillots, n'importe quelle couleur. C'est comme les enfants. Les enfants, ils ne font pas de différence, qu'ils soient blanc, beurre, black et tout ce que tu veux, il n'y a aucune différence. C'est nous, les hommes, les cons, qui faisons qu'on ne se régale plus. Ouais, mais du coup, Hérault, aujourd'hui, j'entends ce que dit Pascal, mais quand on écoute la déclaration du président Hérault, mais franchement, pareil, je disais comment on va s'en sortir, enfin comment le club va s'en sortir, mais sincèrement, en l'écoutant, pareil, il y a un constat du passé qui est hyper biaisé. Mais moi, Quelle est sa politique sportive pour redémarrer? C'est ça le sujet. Non, mais ça m'énerve. Attends, Quelle est la politique sportive de l'OM? Déjà, tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas d'identité à l'OM. On a un mec au téléphone, Pascal Olmeta, qui est quand même un gardien incroyable, qui est en équipe de France. Il y a eu plein de joueurs de l'OM. C'est ça l'identité de l'OM, c'est les anciens. C'est un grand club qui a une toile sur son maillot. Et je suis parisien. Et je le dis, je le pense vraiment. Bien sûr. Ça, c'est le premier point. On parle de Hérault quand même qui a déclaré qu'il voulait pas de Marseillais. Non, mais il a un petit peu regretté. Non, mais attendez, Au sein du personnel du club, qui était beaucoup trop émotif après les défaites de l'OM et que c'était pas génial pour gérer une entreprise. Mais c'est exactement ce qu'il faut dans un club de foot. Mais en tout cas, vous pouvez pas dire qu'ils n'ont pas de politique sportive depuis qu'ils sont arrivés. Ils ont fait signer des joueurs. Mais qui? Mais on peut les citer. On peut les citer. Ne parle pas de généralité, parle Il y a précis. Milic, il y a Hicham qui Mais arrive. Milic, il vient d'arriver de Ils ont fait revenir Mandanda, ils ont fait revenir Mandanda, Payet, qui sont quand même des joueurs qui avaient quand même
Mandanda, c'est quand même l'OM aussi. Ouais, aujourd'hui, c'est le l'identité seul. marseillaise. Aujourd'hui, c'est le Donc seul, ils je ont suis fait d'accord du avec toi. taf, les Bah, il y mecs. avait Quand Payet, on il y a reproche, Thauvin, c'est pas n'importe quand on qui. reproche à Pablo Longoria de dire il fait du mauvais travail, il va vendre des joueurs à 17 millions d'euros, il va en vendre un autre aujourd'hui à 25 millions d'euros, le nom m'échappe, mais je Ça sais les plus qui tachard. c'est. Il va pas le vendre finalement, mais en tout Donc, cas, il aurait pu. Non mais en tout Merci, cas, ouais, ils tout à taffent fait. les mecs. Liverpool. Les mecs ils taffent, ils ramènent de l'oseille, ils savent faire leur travail et je pense qu'ils aiment profondément l'OM. Aujourd'hui, il y a un contexte qui fait que tout le monde pète un plomb, mais il faut redescendre, il faut relativiser tout ça. Pascal, Ça un reste du dernier foot. mot. Pascal Olmeta, un dernier mot. PSG, OM PSG dimanche prochain. Comment ça va se passer selon vous? Ben, comment ça va se passer? Moi, j'aimerais qu'une chose, c'est que tout le monde, que ce soit les Parisiens, les Marseillais, toute la France, montre notre image dans les temps qui sont aujourd'hui journaliers qu'on vit en ce moment. Il faudrait que ces footballeurs donnent une autre image avec un sourire Ouais. et ensemble fassent passer un message parce qu'on va pas s'en sortir. Et là, aujourd'hui, c'est un classico, mais prenez du plaisir. Putain, embrassez-vous, prenez du plaisir et que le meilleur gagne et puis et qu'on puisse s'en sortir. Mais bon, c'est sûr que on n'arrivera pas là. Mais Mer- que le meilleur gagne, mais si c'est l'OM, on est content. Hein. Merci beaucoup Pascal Olmeta. Donc, je pense Merci beaucoup Pascal Olmeta. C'était un vrai plaisir Ah, de vous grave, recevoir merci. ce soir dans Merci, Classico. Pascal. À très Salut, Pascal. bientôt. merci les gars, bonne soirée, prenez soin de vous. Merci. Merci, Merci, toi aussi. salut. Vous aussi. Messieurs, on a parlé des prochaines échéances de l'OM. Il y a un match en retard à jouer contre Rennes. Il y en aura un autre avant à jouer. Lens. Il y a Lens, il y a Nice aussi au mois de février. Et puis évidemment le Paris Saint-Germain. Heureusement qu'on n'est pas très bien non plus. Ouais, ça va. Dimanche, ouais, c'est vrai que Paris n'est pas dans une grande forme. Est-ce que ces images, vous qui connaissez bien l'OM, est-ce que ces images-là vont traîner, comment dire, vont être un calvaire pour l'OM jusqu'à la fin de la saison? Est-ce qu'ils vont pouvoir se relever de cette phase extrêmement difficile, à la fois sportivement, psychologiquement certainement? C'est fragile, mais ça peut dépendre de peu de choses. Justement, c'est peut-être un mal pour un bien qui est le match OM-PSG qui arrive. Une performance contre Paris, et ça va très très vite dans ce club. Moi j'ai très peur pour ce match. J'ai très peur pour les deux équipes parce que justement ce qu'on dit depuis tout à l'heure, j'ai peur que ça soit la surenchère tout le temps et que les Marseillais aient une mauvaise motivation dans la tête, que les Parisiens aussi en aient une mauvaise et que ça finisse en boucherie ce match. Franchement, moi je pense que c'est le pire des moments pour avoir un Marseille PSG. Arrête, tu peux avoir raison, mais t'as tort parce que Merci. au PSG, on n'est pas du tout dans le même contexte qu'à Marseille. On est dans un contexte beaucoup plus apaisé. Alors on en parlera tout à l'heure. Il y a la défaite à Lorient. Ah, mais c'est Pas Marseille. dramatique non plus. C'est Mais Marseille. Les derniers PSG Marseille que tu as vus, l'agressivité et le côté pas normal, il était côté Marseillais, il n'était pas Oh. côté parisien. Si Non, Alvaro tu commence peux pas à. dire ça. Si Tu peux pas dire ça. Au La parc, finale c'est de pas vrai. la- Ah, le- non. le- La finale, oui. Ah non, oui, le ça. dernier, le trophée des champions. Oui, D'accord. ça t'as raison. Mais ça, tu vois, ça fait partie des choses que tu dois pas laisser faire quand t'es un club fort. Tu dois pas laisser Alvaro sauter sur Neymar Je suis quand il d'accord. rentre. C'est Je suis des choses qui. complètement d'accord. C'est ces petites choses-là qui nourrissent et le fait qu'encore une fois, tu n'as pas de club fort. Après, sans vouloir trouver d'excuses à Alvaro, c'est les conséquences et la relation de cause à effet du match qu'il y a eu au Parc Non, des mais t'es Princes. où professionnel. C'est parti en Laurent, vrille. t'es professionnel. Non, je suis d'accord avec toi. Tu es rentres professionnel, dans t'as le pas à Et faire étant ça. dit, c'est pas la première altercation entre un joueur parisien et un joueur marseillais lors d'un classico. Hein. À ce demande à point Dimeco. qu'il le cherche comme ça plusieurs Regarde fois. la vidéo de Dimeco, tu vas attendre. C'était quand même assez spécial. Hein. Alors justement, puisqu'on parle d'histoire, les journalistes, notamment de l'équipe, ont rappelé un épisode il y a quelques années déjà, on était beaucoup plus jeunes, qui rappelait un peu ce qu'on a vu ce week-end. En décembre 99, l'OM sortait d'une très belle saison avec à sa tête Roland Courbis. Les choses avaient été beaucoup plus difficiles par la suite et plusieurs joueurs marseillais, notamment Sébastien Pérez et Robert Pires avaient vu leur voiture caillassée. Dugarry était sorti d'une sorte d'entraînement dans un coffre. Ravanelli était parti par la suite. Est-ce que finalement ça fait partie aussi malheureusement parfois du monde de la vie des supporters? Ça déborde, c'est un club passionnel et ça déborde mais on parfois. sait que Marseille c'est un club excessif. Même mais donc, si c'est condamnable, évidemment, mais- Évidemment. Mais est-ce que tu as vu les noms que tu as cités là? Ravanelli, Dugarry et Pires. Pires, c'était des joueurs qui avaient une histoire, un caractère. Ils avaient quelque chose pour jouer à l'OM. Aujourd'hui, Ouais, d'accord, mais il y en ce a que aussi à je- Marseille. Il y en a à Marseille aujourd'hui. Mais Alvaro, qui c'est Bah pas un oui. joueur. Mandanda, c'est Mandanda. pas un joueur. Thauvin, c'est pas un joueur. Payet, Payet, c'est c'est pas pas un un joueur. joueur. C'est pas un joueur. mais c'est pas de dire en théorie c'est un joueur Non, ou c'est pas pas en un joueur. théorie, mais Est-ce ils sont moins en qu'aujourd'hui forme, là. c'est un joueur qui porte le club? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un joueur Non, qui mais à porte l'époque, l'équipe ces joueurs-là pour ne la portaient sortir pas. de là où À elle est? l'époque, Non. ces joueurs ne portaient plus l'OM aussi. Ils ont dû partir d'ailleurs. Non, moi, ce qui me désole dans tout ça, c'est. Tu peux pas comparer Pires. Attends, excuse-moi. Tu peux Vas-y, pas comparer Ah, Pires, le présentateur qui. Ah, attends, Excuse-moi, attends. attends. Ouais, Qui mais- compare Pires, Dugarry à Alvaro et Luis Enrique. Excuse-moi. Non, il a pas fait ça. Il a pas excuse-moi. fait ça. Enrique, Excuse-moi. non, pas Il a Luis excuse-moi. Enrique. Payet, On Pas arrête Luis tout. Enrique. On Thauvin arrête est champion tout. du monde comme Pires. Il est Voilà. caricatural. Après, peine. non, à peine. Non, mais À moi, peine. ce qui me désole dans tout ça, on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est quand même qu'il y a des choses plus graves.
Il y a des choses plus graves et malheureusement, ça prend le pas surtout, alors que ça reste que du sport et que du foot, qu'un moment de bonheur en fait. Voilà. Mais ce qui est beau, ce bizarre, message. C'est vrai, c'est tellement dommage. Ouais, C'est tellement dommage. non, mais ce qui est bizarre, alors je vais pas dire ils auraient dû faire ça après Rennes, ils ont fait ça avant le match Ouais, de je suis Rennes. d'accord, c'est vrai. Mais tu vois, ce match de Rennes, c'était une sorte de tournant. Ça veut dire soit tu te fais larguer complètement, c'est fini, au revoir la saison, t'es sur un recrutement, tu commences à penser à la saison suivante. Soit ils auraient pu recoller. Ils sont à 4 points, ils revenaient à 1 point de Rennes, bon, qui fait partie des prétendants, des outsiders. 1 point moins avec un match en retard contre Nice qui est pas Ouais, et fringant. Lens- Ah non, ils vont jouer déjà. Non, oui, ils l'ont joué d'ailleurs. Ouais, ils l'ont joué. Ils l'ont joué, Ils l'ont effectivement. perdu. Ils l'ont Ils l'ont perdu. joué, Donc, si tu veux, il n'y avait aucune garantie de prendre 3 points avec Nice, mais tu peux recoller. Certainement pas. Oui, s'ils avaient perdu contre Rennes, alors tu fais rien derrière. T'attaques pas la commanderie ou je ne sais quoi, j'allais dire le camp des loges. Je fais un lapsus. Mais On du fait coup, pas ça, on fait pas ça, PSG, non. attends de trop défaites. fait pas ça, nous. Non. C'est comme On des sait se cambriolages, ils font pas à On Paris. sait se tenir, Ouais, on sait se tenir, on sait se Non mais, tenir. t'as raison, mais après, moi franchement j'insiste aussi sur une chose, on en parle très peu, c'est quand même le rôle de l'entraîneur dans tout ça. Moi je suis quand même sidéré de voir qu'André Villas-Boas, bon bah voilà, Oui, je suis tout d'accord ça avec passe. Et surtout le C'est pire, une ouais. arnaque, Non, mais le il avait pire, la carte de quoi? Il a la carte. Mais quand il le dit pire. justement, quand Villas-Boas dit quelques jours avant Mais oui. ce week-end, il dit bon, c'était la veille d'ailleurs. Je vais m'en finalement, aller. Je vais m'en aller. Mais c'est mais encore une fois, il participe à ce climat Il est pas délétère. responsable. Il est pas se- responsable par cette déclaration. Bah, Mais il met le feu aux poudres. participe. He is participating. Il participe, ça c'est différent. C'est pas possible. Tu te mets au-dessus en fait. Il se met au-dessus de la mêlée. bah, C'est il dit je suis en insupportable. fin de contrat, je vais partir, c'est tout, ça marche Non, plus. non, non, il se met au-dessus en mode moi je suis un grand entraîneur, vous vos petits problèmes de Marseillais, moi je suis Et- bien au-dessus, je Ah, pars dans un grand club. Et Exagère, il exagère. balance sur les joueurs en plus. Mais je Dans pense le qu'il vestiaire. a dit tout ça parce qu'il parle maintenant comme ça. Je pense que depuis plusieurs semaines, il est parti. Ouais. Depuis On sent plusieurs bien, semaines, il est on sent parti. bien. On sait pas ce qui se Et passe il dit en d'ailleurs qu'il coulisses. avait proposé sa démission Ouais, au bah, ils président. auraient mieux fait de l'accepter. À un moment, il est ouais. parti, on sait pas ce qui se passe. La gestion du groupe maintenant, avec deux têtes de l'art comme Ouais. Thauvin, Payet, etc., les histoires de contrat et ainsi de suite. L'autre, il m'a fait un gosse dans le dos et compagnie. Tu sais pas depuis combien de temps il a lâché. Aujourd'hui, maintenant, ce qui m'ennuie un petit peu dans son discours, c'est qu'il se mettait un petit peu en bouclier par rapport aux joueurs. Ouais. Et aujourd'hui, tu as l'impression, bah voilà, s'il y a des problèmes, c'est pas moi. Ouais, voilà, C'est pas exactement. moi, il y a Ils en se mettent gros des au-dessus, ouais. bidules, c'est Ouais, des ouais. histoires extrasportives, Ouais, ainsi de ouais. suite. Ça, c'est un peu plus gênant dans sa gestion, effectivement. Ouais. Alors les Marseillais pointent désormais à la 9e place du classement avec 32 points et 2 matchs en moins. Est-ce que le podium est toujours un objectif réalisable pour ces Marseillais? Pas du tout. Ah, Pas c'est du fini tout. Bah, C'est évidemment, déjà non, fini mais quand juste il suffit de regarder jouer les équipes qui sont sur le podium, Paris, Lille et Lyon. Et Monaco. En termes- et Monaco, Et Monaco, qui est qui est jusqu'à désormais raison. 5 quatrième. victoires d'affilée. Ah, cinq ouais, victoires En d'affilée, termes de jeu, 42 ça n'a points. absolument rien à voir. En termes de sérénité de club, ça n'a absolument rien à voir. Donc non, absolument pas pour répondre à ta question. Marseille, le podium, c'est... Qui a 13 points. Ils sont à 13 points avec terminent la 2 saison. matchs. Ils ont bien d'autres problèmes que le podium. Ouais. hein. Pour l'instant, c'est Non, mais ça survivre. tourne vite, ça avance vite. Non, leur priorité c'est de terminer la saison. De terminer la Exactement. saison. Ouais, mais comment Non, mais Alors, correctement, normalement, sans embûches, sans Mais cascade. pour ça, il faut j'ai envie de te gagner. Il faut remonter Exactement. au classement. Donc c'est... Non mais Et encore reconstruire, une fois, et pour moi c'est pas reconstruire. sportif là. Là c'est pas sportif. Aujourd'hui, Oui, mais est-ce que il y a la un- il y a solution un ne passe pas problème par des mental. résultats sportifs? Oui, mais le mental passe par de bons résultats. C'est Non pas... mais imagine si le stade est plein en ce moment. Honnêtement, je sais pas comment ça se passerait. Non, moi je pense que c'est mental. Je pense qu'il faut changer de coach aujourd'hui. Mais je sais Dès pas qui maintenant, viendrait. c'est trop tard, c'est trop Non mais tard. qui viendrait à la place de. Non mais faut sauver les meubles. Hein. Ouais, Mais si mais t'es- Alex, ce que tu as dit par rapport au stade plein, si le stade avait été plein depuis le début, c'est pas une excuse. Il y a des matchs là où ils se la sont joués. Ouais, c'est un peut-être. match de foot Non, mais à Marseille t'as au Polygone, tu vois, T'as entre raison. potes. Et ils auraient été, mais à la mi-temps, ils auraient été sifflés. Ils auraient Je suis bougé d'accord. leur. Je suis d'accord. Contre Leur Nîmes berge. par exemple, si le stade avait Contre été Nîmes, plein. attends, ouais. même à Dijon, contre Lens, à domicile, c'est inadmissible. Je suis d'accord. Et ben donc si aujourd'hui tu vas finir la saison et derrière tu reconstruis, donc évidemment AVB s'en va, Héros à voir s'il a la Non, mais ça va, capacité. mais pour remplacer Ouais, Marquis, c'est que ça vous le Voilà, parlez. justement, laisse-moi finir. Tu ramènes. Là, tu te calmes. Tu ramènes. Il est nerveux, lui, hein. Tu ramènes très nerveux. un entraîneur français. Moi, je prendrais. Tu es un président de Marseille. Tu vas voir Christophe Galtier. Ouais, mais jamais. Et hein. Ouais, d'accord, qui va arriver maintenant. va- Ça on va va- chez Lille qui est deuxième. Tu qui vois va pourquoi peut-être je suis être agressif? champion de Laisse-moi finir. France, qui va être champion de France et qui peut-être. Qui ne sera pas champion de France, je te D'accord, rassure. non, mais qui va venir, qui va prendre ses valises Tu et vas arriver à voir Marseille. Galtier. Je te Attends, rassure. Galtier qui Ouais. est marseillais, je te le rappelle, je n'ai Et pas besoin alors de te l'apprendre. Tu lui D'accord. dis, Christophe, je veux reconstruire le club avec toi. C'est quelqu'un comme toi pour reconstruire le club. Et bien encore une fois, si Marseille a cette attractivité, moi je te dis que ça peut intéresser Galtier de reconstruire le club avec lui. Parce que toi, Évidemment. tu connais Christophe. Je connais très bien Christophe. Il va venir. Bah, ouvre la porte, il est là. Chris, vas-y. Non, Alex. mais il faut prendre un mec qui a les épaules solides. Qui Même, on Sois parle de précis, Favre. qui On parle de Mais Favre. quel- Non mais attends, Favre, c'est un grand coach. Il a dit non, Mais il a c'est dit pas non. une question Il a de dit non, coach. bien sûr, C'est hein, évidemment qu'il a dit non. Bah, Messieurs, tu vois. Raphaël, Voilà. à la technique me dit, notre réalisateur me dit que notre deuxième invité est avec nous. C'est un grand plaisir de l'accueillir ce soir. Bonsoir Florent Tonucci.
Bonsoir. Merci de rejoindre Classico Bonsoir. ce soir. Vous êtes l'un des meilleurs analystes tactiques des médias et réseaux sociaux. Alors on vous doit notamment Vue du banc. Vous étiez intervenu aussi dans le passé dans l'émission Data Room sur Canal+, et vous lancez avec plusieurs de vos camarades une nouvelle application, Copa Arena. En un mot, qu'est-ce que cette nouvelle application ? C'est une application payante, 3,99€ par mois, dans laquelle vous retrouvez tous les mois, toutes les semaines, des articles et des émissions. Principalement autour d'analyse tactique, hein. Pas forcément. C'est-à-dire que au niveau des articles, on est en effet très dans l'analyse tactique, data, statistique, des focus sur des équipes peut-être pas trop suivies aujourd'hui et qu'on va découvrir sous cet aspect-là. Et sur la partie audio, on a des formats assez divers qui sont plus détachés de l'actu, qui vont revenir sur le passé. Alors, je crois justement que Florent, qu'en ce moment, vous travaillez sur l'Olympique de Marseille de l'ère tapis. Si vous suivez bien sur les réseaux. Ouais, c'est ça. En fait, on a un format qui s'appelle les sagas. Et on est parti sur le football des années 90, le football français des années 90, quand ça allait très bien. Sur la scène européenne, et donc on refait des parcours de certaines équipes où en effet on essaie d'analyser un petit peu avec le recul comment ça jouait, comment ça s'était passé. Et après, on a commencé par Nantes, l'épopée de 96 qui s'est finie contre la Juve. Avec un épisode formidable sur un de vos podcasts sur le PSG Nantes 1995-96, c'est ça, 95-95. Le ballon touche pas le sol. 3-0. Un épisode extraordinaire que je conseille à nos auditeurs, absolument génial. Ouais, qu'on avait aussi revu dans Soyez sympa rejouer, un autre podcast. Et là, du coup, donc la deuxième saga, c'est sur Marseille, mais l'épopée 90-91, celle qui se termine en finale contre l'Étoile Rouge. Florent, on parle de l'Olympique de Marseille depuis le début de cette émission. Quelles solutions tactiques peuvent émerger pour permettre à cet OM de remonter un peu dans le classement? Là, vous avez 2 heures. Ouais, non, c'est compliqué. Je saurais pas vous répondre parce que dernièrement, en fait, je vois assez peu les équipes qui me plaisent pas ou qui m'ennuient, et vu que l'OM m'ennuie, je les ai regardées assez peu. Tu regardes plus la Ligue 1 alors? Si, il y avait justement la dernière fois que j'ai vu l'OM, c'était pas talent. Qu'est-ce qui vous emballe dans cette Ligue 1, Florent? Il y a certaines équipes qui essaient de jouer. Là, je viens de parler de Lens, dont le projet m'enthousiasme pas mal. Ça peut rappeler sous certains angles ce que fait l'Atalanta. Notamment au niveau du système, etc. Après, dans l'animation, il y a des choses qui changent, mais on va dire qu'il y a un vrai projet. Ensuite, en remontant un peu le classement, ce que fait Monaco, c'est bien aussi, même si c'est perfectible. Ce que fait Rennes, maintenant qu'ils sont sortis de la Ligue des Champions, où ils avaient eu du mal un petit peu à enchaîner, à progresser, à intégrer les recrues. Ça repart pas trop mal. Garcia a trouvé des choses intéressantes avec Lyon. Là, il se heurte un peu à un mur. Bordeaux, c'est pas si mal cette année pour une fois. Hein. Bordeaux, c'est vrai que c'était chiant à mourir avant. Et franchement, la Gasset avec Adli et Ben Arfa au milieu de terrain, ça devient intéressant. Et avec Seri qui arrive. Avec Seri qui arrive, sera plus défensif, mais c'est intéressant, je trouve. Ouais, j'attends de voir. Ils sont sur une bonne série. Ils ont fait 3 victoires d'affilée jusqu'à la défaite à Lyon, qui était un peu sévère. Voilà. Mais non, c'est intéressant le fait de voir un joueur comme Adli prendre un peu ses aises au milieu de terrain. C'est quelque chose que j'espérais depuis pas mal de temps maintenant. C'est une bonne idée, Florent, de l'avoir fait reculer un peu au milieu de terrain. En fait, si on prend le système de Bordeaux depuis que Gasset est là, il a installé un 4-2-3-1 avec Ben Arfa en 10. À partir du moment où Ben Arfa joue 10 derrière une pointe, Adli peut pas jouer 10, parce qu'il va pas lui prendre sa place. Et du coup, il reste plus beaucoup de postes où l'installer, parce qu'on va pas le mettre sur un côté. Je pense qu'il manque de vitesse simplement pour jouer côté aujourd'hui. Et en plus, Bordeaux avait un vrai souci en début de saison pour ressortir les ballons depuis la défense. Or, c'est là où il peut être intéressant. Maintenant, il faut qu'il gomme le côté jeunesse, le côté perte de balle, le côté erreur. Mais bon, qu'est-ce qu'un jeune joueur qui fait pas d'erreur? Donc à partir du moment où il arrive à gommer ça, c'est-à-dire il va faire une ou deux bêtises, on va lui dire qu'il a fait une bêtise. Et s'il arrive à gommer ça, il n'y a pas de raison qu'il puisse pas enchaîner les matchs et devenir très performant. Parce que ce qui est important pour un jeune joueur, je termine, c'est d'être fixé à un poste, parce qu'à partir du moment où il enchaîne les matchs à un poste, il peut s'y habituer, avoir des automatismes.
et du coup progresser à ce poste précis. Alors Florent, je relève dans votre liste les noms de Lens, de Rennes, de Monaco, de Lyon, mais Metz, pas de c'est ça Paris. que je veux dire. Et ben c'est notre prochain sujet. Hoy ha sido un accidente que pasa en el fútbol y que estamos acostumbrados a ver, aunque no sea excusa, pero vivimos un fútbol que es completamente diferente y que pasan este tipo de cosas. Hay que seguir siguiendo con... Alors je traduis Mauricio Pochettino, j'ai fait LV2 espagnol. Hein. Aujourd'hui c'est un accident qui arrive dans le football que nous avons déjà vu, ce n'est pas une excuse mais nous vivons un football complètement différent, ce genre de choses arrive. Messieurs, est-ce que cette défaite du Paris Saint-Germain ce week-end à Lorient, une défaite assez surprise, est pour vous également un accident? Non. Benjamin, Alex, vous êtes Non, pas c'est d'accord? pas un accident. Déjà, avant de parler du PSG, on peut dire un petit mot de Lorient aussi, puisqu'on est là avec un fin tacticien. Franchement, Lorient, c'est une belle équipe, c'est intéressant. Enfin, une belle équipe. Hier, en tout cas. Et contre Dijon cette semaine, où ils Pareil, 3-2. un match rocambolesque, ils arrivent et ils ont vraiment Christophe Pellissier, qui est un coach et qui fait vraiment du super travail. Il est bien, ce mec. Enfin, la vraiment saison, coach, le début de saison a été Ah, particulièrement Mais c'est difficile. très- hein. déjà, c'est ouais. très compliqué, mais quand t'es Lorient, c'est compliqué. Mais je trouve que c'est un club qui, avec très peu de moyens, a des idées et Pellissier fait vraiment du bon boulot comme il en avait fait du bon avant à Bien. Amiens. Amiens, Exactement. Bon, et donc le PSG, moi je vais revenir, excusez-moi, sur mon sujet préféré. Bon, allez. On va encore me dire que le Paris Saint-Germain ne s'est pas affaibli défensivement. Bon, voilà, hier tu as la démonstration parfaite que lorsque tu as Kim Pembe, capitaine et boss ça, de la c'est vrai. défense, c'est largement insuffisant. Voilà, et y compris contre Lorient sur les Parce 3 que tu buts. n'as pas Marquinhos, hein. C'est peut-être ça le problème. Et que tu n'as pas Verratti aussi. Alors ouais, le problème principal, il est en Et que tu n'as défense pas ou il est au Navas. milieu? Mais non, mais il est partout. Quand tu joues sans Verratti, sans Navas T'as aucune base. et sans Marquinhos, t'as pas d'axe. Ouais. Quand t'as pas d'axe, ça T'as fait pas de colonne vertébrale. Voilà. Donc non, mais de toute façon, déjà, est-ce un accidente? Non, c'est pas un accident. Je suis désolé. Tu veux le faire en espagnol jusqu'au bout de la fin de l'émission? Non, C'est pas un accident. Non, mais c'est c'est tout sauf c'est tout sauf un accident. C'est tout à fait normal aujourd'hui. Moi, je veux bien qu'on dise que Monaco, le match, là, il y a pas longtemps, on perd 4-2 au final. On met 2-0 Quand à vous mi-temps. menez de 0, 3-2. Oui, là, c'est un accident. Ok, il n'y a pas de problème. Hier, c'est tout sauf un accident. Les mecs, à 2-1, ils s'arrêtent de jouer, le PSG. Voilà. Et ils n'avaient même pas commencé d'ailleurs, je trouve, avant à jouer. Mais ils s'arrêtent de jouer, ils éteignent, ils ferment la machine et ils subissent tout le match. Laurent, En fait, c'est pas un accident. Je suis pas très PSG, sauf quand ils perdent, mais honnêtement, ça serait un danger pour vous de dire c'est un accident. Parce que si tu mets Bah ça, ouais, ça veut dire que tu te mets un petit peu dans une position un petit peu victimaire. Ouais, c'est ça. Et là, il va falloir se remettre en question. Il y a des matchs qui s'approchent, même si le Barça, c'est pas transcendant en ce moment. C'est moins qu'on puisse dire, mais il va falloir se remettre en question, quoi. Non, et puis Et l'aller aura lieu le 16 février, donc dans une quinzaine de jours, ça... C'est tout proche. Alex et Non, puis Florent. Le plus fou dans tout ça, c'est franchement, on a l'habitude de dire bon, Neymar, c'est de la faute de Neymar, c'est truc. Hier, Neymar, c'est le seul qui joue, quoi. C'est le seul qui joue au foot, il met 2 buts, il court. Alors, il fait peut-être une erreur, il va trop vite par rapport à ses partenaires sur la dernière occasion. Mais il y a un moment, personne n'est dans le rythme dans cette équipe. Personne. Alors- Et heureusement qu'il y a Neymar qui est là, quoi. Alors pour Pochettino, c'est un premier revers après 4 matchs sans défaite et notamment 3 victoires consécutives. Qu'est-ce qui a manqué au PSG, Florent Tonuti, ce week-end à Lorient? Je sais pas, j'ai pas vu le match non plus. Mais C'est ça de voir Lens, c'est ça de voir Lens. C'est le direct. mais il y a quelque chose de. Alors, ça ne vient pas que de Pochettino parce que c'est un chiffre qui tient depuis le début de la saison. Mais en termes d'expected goals, donc les buts attendus, les buts qu'aurait dû encaisser le PSG cette saison, ils en ont déjà concédé plus en 22 matchs cette saison qu'en 27 ou 28 matchs la saison dernière. Donc ça veut dire qu'il y a Donc on s'est un affaibli problème derrière. sur le plan défensif. Ouais. Tu t'es affaibli et tu as surtout un Keylor Navas qui t'a sauvé pas mal de fois cette saison. Je crois d'ailleurs qu'il est premier au classement des buts encaissés, enfin en termes d'expected goal. Il est juste devant le gardien. Ratiopi. Le de Dijon, Devant le ouais. gardien de Dijon et de Metz aussi, je crois qu'il est, il est très bien classé. Tu le vois en C'est nombre ça. de défaites, tout simplement. Ouais, tu perds. Non mais ça veut dire que quand Navas est Tu là, perds plus. le Paris encaisse moins de buts que ce qu'il aurait oui. dû normalement encaisser si on se ça, rapporte au bien but. Mais c'est même pas qu'une question d'arrêt en plus. Et puis si tu prends le match d'hier, c'est une D'attitude. question même de positionnement, d'attitude des défenseurs. Tu joues pas pareil quand t'as dans le dos Rico qui fait pas un mauvais match d'ailleurs. Et qui sauve pas grand chose. Mais c'est juste qu'en fait c'est un gardien qui est beaucoup plus passif que Navas, qui lui est un vrai leader, joue beaucoup plus haut. Qui appelle, qui parle tout Et le donc temps. le troisième but que tu prends hier, peut-être qu'avec Navas tu le prends pas. Parce que c'est pas de la faute, c'est pas de la faute de Navas, c'est les défenseurs. de Rico. De Rico. de C'est Rico. pas la faute pardon de Bien Rico. sûr, mais c'est parce les que défenseurs qui sont extrêmement Bah, ils ont avancés pour marquer le déserté, troisième. évidemment. Ouais, ils ont Mais pris un si risque, si- peut-être qu'il fallait le prendre aussi. Bah la preuve que non. Oui, oui, mais ils ont essayé peut-être de gagner le match. Non, Et mais puis, l'équipe bon, ne c'est joue on est contre eux, mais on bon. l'a déjà dit, l'équipe ne joue pas pareil quand on n'a pas nos leaders, et nos leaders n'étaient pas là. Enfin, il y avait beaucoup qui n'étaient pas là hier, et ceux qui les remplacent, je suis désolé, ne sont pas suffisants pour prendre le relais, alors qu'avant c'était pas le cas. Florent, est-ce qu'il y a déjà une patte Pochettino au PSG? Pas vrai. Ça. Ouais, c'est très compliqué à dire après 4 matchs. J'ai l'impression qu'il a essayé de
d'équilibrer un peu plus son équipe que le faisait Tuchel. Maintenant, il n'y a pas non plus de gros rendez-vous pour les Parisiens jusque-là. Il y en a un qui arrive le week-end prochain. Ouais. C'est peut-être ce premier match-là qui va permettre de tirer une première conclusion. Mais là, après 4 journées, c'est très très court pour envisager quoi que ce soit. Donc selon vous, il a pas essayé grand-chose. On a vu 2 systèmes de jeu, le 4-2-3-1 et le 4-4-2. Pour vous, pour l'instant, c'est des tests initiaux, mais qui ne veulent pas forcément dire grand-chose. Après, à Tottenham, il aimait bien en changer, même si on l'a pas mal vu en 4-2-3-1 avec un milieu de terrain avec notamment Dembélé, le Belge, avant qu'il parte en Chine, il me semble. Mais non, on va voir. Là, de toute façon, Paris, c'est toujours la même chose un petit peu à cette époque de janvier-février. C'est on reprend doucement. On remet un peu tout le monde en route et l'idée c'est d'être prêt dans une dizaine de jours. Donc, mais est-ce qu'on s'est préparé de la même manière cette année que les années précédentes ? Est-ce que finalement il n'y a pas une difficulté physique à renouveler les efforts en cette période de l'année ? T'as dit t'es pour Paris ? Non, ça de toute façon avec déjà le début de saison qu'ils ont vécu avec la reprise directement après la Ligue des Champions, etc. C'est sûr que c'est une saison très différente. Maintenant ils pour sont beaucoup pas de les clubs en Europe. ils sont pas les seuls à devoir gérer ça, c'est ce que j'allais dire. Le Barça en face, même s'ils sont sortis plutôt du Final 8, c'est un peu le même délire parce que eux en plus ils avaient dû finir la saison de Liga. Donc ça va être un peu pour tout le monde. De toute façon, ça va être très spécial cette reprise des Coupes d'Europe parce que on va être dans des situations où les clubs n'ont pas vraiment connu cette situation-là, où ça a joué en plein été, où ça a enchaîné d'une saison à l'autre sans grande pause. Donc à ce niveau-là, c'est un peu, je vais pas dire un saut dans l'inconnu, parce que je pense que les mecs sont staffés et savent où en sont leurs joueurs. Mais c'est sûr que là, sur le prochain mois qui vient, on ne sait pas vraiment comment tout le monde peut réagir. Ouais, il y a des équipes il y a quand même des équipes qui sont très fortes en ce moment. L'Atlético Madrid, d'ailleurs, qui va jouer contre Chelsea de Tuchel en huitième de finale, ça va être hyper intéressant. Je pense que l'Atlético est imbattable en ce moment. Le Bayern est difficilement prenable aussi. Moi, je pense que Paris, ils ont un vrai problème. Il y a que les deux. Non, mais j'allais te dire l'Atlético. City qui revient pas mal, Ils reviennent depuis 2 matchs. Ils ont 10 points d'avance en première ligue non, pas du tout. 4 points d'avance. Non, c'est United qui est premier. C'est United qui est devant. Non, c'est City qui est devant. C'est City qui est devant. United, mais United a un point, il y a Liverpool qui revient 2-3. OK, c'est toujours serré là-bas. Liverpool joue super bien aussi, je pense que tout le monde revient dans la course. Le problème c'est qu'il y a un problème de confiance à Paris. Ils sont pas été en finale les équipes que tu cites. Ouais. Le Bayern oui, mais sinon par Paris ailleurs, Liverpool a été en difficulté pendant plusieurs semaines, notamment sur le plan offensif. À la décharge de Paris, honnêtement, à part l'Atlético qui est solide, on sait, avec l'équipe qu'ils ont depuis tout le temps, ils sont solides, et Bayern qui a un métronome. Mais sinon, Suarez, il est incroyable. Liverpool qui revient. Oui, mais c'est irrégulier. À part Bayern, métronome, mais sinon c'est très irrégulier. Florent, tu parlais. Après, non, juste l'avantage, c'est que Paris joue pas l'Atlético, joue pas le Bayern, Paris joue le Barça, qui a du mal aussi à être régulier dans ses performances. Donc, en fait, tant que t'as pas le tirage du quart de finale qui te mettra face à l'Atlético, ça sert pas à grand chose de s'inquiéter. Mais j'ai l'impression que Griezmann et Messi, ça commence à marcher. Donc, Messi qui a marqué un but magnifique ce week-end. Faut vite le dire parce que franchement, les problèmes extra-sportifs à Barcelone, les amis. On va reparler dans un instant justement de ce contexte autour du match du 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Barcelone. Florent, vous êtes un analyste, je le disais, tactique, notamment des clubs français, mais aussi des clubs européens. Qu'est-ce qui reste du Barça, notamment de Guardiola aujourd'hui, sur le plan tactique, d'organisation du jeu, de stratégie ? Plus grand-chose, ça fait 10 ans quand même. Maintenant, le Barça de Guardiola, ça s'est arrêté en 2011. Il n'y a plus beaucoup de joueurs qui étaient aussi à l'époque. Là, Koeman a l'air de trouver, de chercher d'abord sa formule en alignant les meilleurs joueurs possibles. Il a un petit peu permis de retrouver Frenkie de Jong, qui l'année dernière a été un petit peu perdu, j'ai l'impression, dans le système du Barça. Cette année, ça se passe beaucoup mieux, à mon avis. Il y a le petit Pedri qui fait des merveilles en rentrant au milieu. Il est peut-être en train de former le milieu de terrain qui va pouvoir porter le Barça dans les années à venir. Le problème de ce Barça-là, c'est aussi quand même une instabilité derrière. Parce que les Araujo, les Mingueza, les Langlais qui n'est plus aussi, qui n'a pas l'air aussi solide que les saisons précédentes. Umtiti qui revient de blessure, mais il revient, il repart, on ne sait pas trop où il en est. T'as une instabilité quand même en défense centrale qui t'empêche d'avoir des certitudes dans les temps faibles.
parce que ce sont des gars qui peuvent être très forts, qui ont fait de très bons matchs, mais qui peuvent aussi être très irréguliers. C'est aussi le cas, enfin voilà, c'est des joueurs jeunes, donc c'est pour la plupart, donc c'est pas illogique. Donc cette instabilité-là, c'est difficile de se projeter sur cette équipe en fait, parce que d'un match à l'autre, ça peut être très bien comme très mauvais, même si j'ai l'impression que depuis quelques semaine, on a plus de très bien que de très mauvais dans le. Alors, instabilité en défense, Florent, mais instabilité aussi sur le plan de la direction. On a vu donc l'élection pour la future présidence de Barcelone se prépare. On a vu Laporta, le favori, Joan Laporta, s'exprimer dans les médias ce week-end, notamment autour du Paris Saint-Germain et d'une éventuelle venue de Messi. Il y a des choses qui sont sorties également dans la presse. Du contrat de Messi, voilà, sur le contrat pharaonique de Messi, signé en 2017 pour plus de 500 millions sur 4 ans. Dans quelle mesure ça, je vous pose la question à tous, dans quelle mesure ça peut déstabiliser l'équipe de Barcelone et en particulier Lionel Messi? Toutes ces révélations et ces tensions autour de son futur transfert. Moi, c'est mon avis de footballeur très amateur. Je pense que justement, ces footballeurs très professionnels sont absolument pas perturbés par toutes ces révélations. Ils sont ultra blindés. C'est devenu un enjeu quand même. Messi est devenu un enjeu de la campagne présidentielle. Bien sûr, mais lui, je pense que lui, ça l'intéresse pas. Il a son plan de carrière. Il sait peut-être déjà où il va aller après. Et voilà, il va faire son huitième de finale contre le Paris Saint-Germain. Non, je pense vraiment que les joueurs de ce calibre, je pense qu'ils sont vraiment pas impactés par ce genre de choses. Moi, je pense qu'à tous les niveaux, ça va les impacter. Lionel Messi le premier. Enfin, il est foudrage apparemment, et on peut le comprendre parce que franchement, ça donne pas une très bonne image du joueur. Honnêtement. De gagner de l'argent? Non, mais pas de gagner de l'argent. De gagner un demi-milliard d'euros et de vouloir partir. Et de vouloir faire la guerre à un club pour vouloir partir. Donc c'est 138 millions d'euros de salaire par saison entre fixe et bonus, à quoi s'ajoutent 115 millions d'euros de primes de renouvellement et 78 millions d'euros de primes de fidélité. Non mais ça, les amis, on fait des surprises aujourd'hui parce qu'on est en Covid et que tout ça c'est terminé. Non, mais moi, le foot business c'est comme ça, c'est tout. Non mais que les choses soient claires, ça ne me dérange absolument pas que les joueurs de foot gagnent de l'argent, ils sont payés, ils participent au spectacle et tout. Par contre, qu'il nous fasse tout son cirque au début de saison en disant qu'il veut partir et tout, oui, là c'est un peu déplacé quand même, Benjamin. Donc je pense que ça va les perturber. Et d'ailleurs, le groupe est déjà perturbé. Il y a le contexte de la dette globale aussi, les chiffres de la dette du Barcelone qui ont été publiés. C'est un milliard. Mais les joueurs, ça les concerne. Le fait que les présidents critiquent le Paris Saint-Germain avec le prix d'achat des joueurs, le prix où ils payent les joueurs et tout, franchement, ça donne une image déplorable du FC Barcelone. Tu parles de Marseille souvent en disant que c'est devenu un petit club. Je suis désolé, mais le FC Barcelone en ce moment, ils sortent pas très grandis de cette période. Vraiment, de ces 2 dernières années. Mais d'ailleurs quand tu as dit l'avant, après, enfin l'après, surtout Guardiola, pour moi c'est l'après Iniesta et Xavi. C'est-à-dire en fait, on se rend pas compte. Messi, il a baissé d'ailleurs. Il a perdu ta superbe. Avec les deux, c'était 2 génies, tout simplement. Oui, complètement. Tactique, technique, tout ce que tu veux. Il y a moins de bons joueurs qui sortent de la Masia aussi, du centre de formation Barcelone. Il y a un moment où il y a les 2 tiers de l'équipe, c'était la Masia. Florent, vous pensez que c'est aussi un facteur important dans l'évolution du jeu de Barcelone, cet appauvrissement du niveau des joueurs de la Masia qui sort de la Masia? En fait, le vrai problème du Barça sur les dernières années, c'est qu'ils ont surtout payé très 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 cher pour des joueurs très moyens, voire mauvais, ou en tout cas qui ne collaient pas du tout à la. Par exemple, Coutinho du Barça. Ouais, Coutinho, t'as aussi des transferts à 30-40 millions, je crois, d'André Gomes ou des choses comme ça. Dembélé qui est un petit peu en cristal quand même, ils ont payé. Dembélé, ils avaient payé 30 millions pour Arda Pjanic, Turan, je sais pas combien aussi. Des choses comme ça. Après Pjanic, c'est de l'écriture comptable avec la Juve. Oui, comme Marseille vient de le faire. Comme Ake et je sais même pas qui a jamais joué. Mais après, là, vous parliez de Messi. Le vrai problème, c'est que Messi, il a pas mis le couteau sous la gorge des dirigeants pour le signer ce contrat. C'est plus les dirigeants. Il faut quand même se rappeler qu'il y a certains ex-dirigeants du Barça qui sont aujourd'hui en prison et qui étaient proches de la direction qui vient d'être poussée dehors avec Bartomeu à sa tête. Donc tout ça, disons qu'il y a des personnes qui se sont fait plaisir et qui ont mangé sur, en effet, la super génération du Barça, qui ont bien mangé et qui, là, vont devoir peut-être payer les comptes à la fin. Mais voilà, après, par rapport au terrain, à Messi, etc., on verra ce qu'il va faire cet été. C'est vrai que cette année, il est un petit peu moins bien sur le côté finition, etc. Maintenant, il s'est un petit peu amélioré. Là, il a mis un joli coup franc ce week-end. Ça serait pas une bonne chose pour Paris qui se réveille maintenant, quoi. Voilà.
tout. Merci beaucoup Florent Tonucci d'avoir été notre invité ce soir dans Classico. Je rappelle donc le nom de votre dernier bébé, Coparena, à qui on souhaite beaucoup de succès. À très bientôt Florent. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Salut. Messieurs, c'est l'heure de nous affronter, de vous affronter, On adore ou ça. plutôt de On discuter. adore ça. C'est On pas sort le encore carnet- c'est c'est pas le encore carnet de quiz, chèques, vous c'est sortez le maintenant carnet de chèques, Ouais, non, messieurs. On adore ça. Dernier m'arrange pas jour, parce que j'ai 5 euros. dernier jour du mercato d'hiver. Même pas. Laurent, posez votre téléphone. s'il vous plaît. Non, mais il est avec les Il est en joueurs train de là. négocier, il est en train de Ouais, négocier. Je suis en Monsieur. train d'acheter un Ansu Fati. Messieurs, on va parler des transferts. Allez, balance. Des transferts en vue. On va commencer par l'OM puisque ça s'agit du côté de Pablo Tu vas me Longoria. parler- Accord trouvé. Encham. Olivier Exactement, Encham. accord trouvé par l'OM avec Olivier Encham, milieu de terrain du Celtic Bravo. Glasgow, qui arriverait en prêt pour un prêt avec option d'achat, remplacement numérique de Morgan Sanson qui a signé il y a Magnifique. quelques jours Magnifique. à Aston Villa. Combien Messieurs, si vous étiez, c'est prêt. Option J'ai pas les- 5,5 millions apparemment l'option d'achat. Bravo. Je fais- Magnifique. Non obligatoire, Je Je obligatoire sais ou pas pas si Benjamin s'il est Non, il est ironique. ironique. Je suis très ironique. Il est Messieurs, ironique. si vous On étiez n'a pas directeur votre sportif, argent pour acheter. directeur sportif de l'Olympique de Marseille, est-ce que on signe C'est fait, hein, mais bon. Moi, oui, moi Est-ce je que vous signe. auriez signé Moi, je signe. pour Bien sûr. Encham? Ah oui, oui. Ils étaient sur l'autre, sur le. Alors je sais pas si c'est à la place, mais sur Maillard. Il y a plusieurs noms le qui sortent. Croix Il y a Dynamo Croix. Zagreb. Voilà. Mais Ils il demandent- aurait ils sont dû très prendre les deux, gourmands, je ils pense, demandent ça 12 aurait fait Mais c'est incroyable. Mais dis-moi, il n'y a pas un joueur de Ligue 1 que Marseille est capable d'aller chercher, bon sang. Mais Tu- non, il y avait regarde Ali de regarde les Toulouse. deux milieux de terrain Il y dont avait tu Ali nous de as Toulouse. parlé. Amin Adli de Toulouse. Non, il se passe quelque chose en fait. Je veux Toulouse, dire, c'est incroyable. Mais non, mais C'est regarde, incroyable. quand Marseille est sur Fulgini de Angers, le mec il demande 20 millions, faut être sérieux. À l'époque, avec le président de Toulouse, il demandait des joueurs, les mecs ils demandent des sommes complètement dingues. Ça veut dire en gros, Montpellier te dit, Marseille ne peut acheter aucun joueur de Montpellier. Parce que c'est 20 ou 25 millions pour Mais Delors ça ou n'a aucun Laborde. On sens. a parlé de Laborde Et c'est des mecs- notamment. et l'autre il te dit 20 millions pour Fulgini, c'est un mec qui va partir à 3 millions dans un club de seconde zone. Non, de- c'est un Jamais bon d'avis. joueur. Fulgini va c'est un bon partir joueur. à Il est bon, mais tu 35 à Aston Villa. Calme-toi, West Ham. calme-toi, bon tu joueur. vas trop loin. Et 25 quoi, tu en parles en rouble. Non, Tu rigoles ou quoi Non, il va partir pour 15 millions. Encham, c'est un bon joueur aussi. C'est un Il est bon bon, joueur. il est c'est un solide. Il y a Nantes pari. qui le voulait aussi, Nantes qui est Ouais, c'est un dans bon une joueur. spirale Il a ton négative son heure. Tu terrible. vas voir, je pense qu'il peut vraiment marcher ce joueur. Non, 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 Alors il à est Marseille solide. ça bouge encore et ça Ah va là. bouger. Alors il faut rappeler à nos auditeurs Pas trop, qu'on hein. enregistre cette émission en fin de journée pour notamment raison du On passe pour couvre-feu. des cons parce que Donc, Nicham, il y a un problème d'avion d'ailleurs. Ouais, ça se Nicham, trouve, il y a un problème quand vous d'avion, donc écouterez pour l'instant, il peut l'émission pas bouger. Nicham, on vous en saurez plus sur Nicham. Tout à En fait. tous les cas, ce qu'on a appris également cet après-midi, c'est le prêt de Radjovic le Marseillais au Hertha Berlin. Quelle erreur. Alors, quelle erreur Non, Incompréhensible. Alex. non. Quelle erreur. Allez, C'est une allez. erreur. C'est le seul mec qui marque en ce moment à Exactement, Marseille. incompréhensible. Comment tu peux. Laurent, Incompréhensible. t'as l'air pas d'accord, tu as signé le contrat avec Écoute, Pablo à la base, Longoria tout à je l'heure. pense que c'est un mec qui a des qualités, qui a du potentiel. Il va vite, Exactement. c'est un bon dribbleur. Mais qui marque. mais Très irrégulier, il marque. très irrégulier. Finalement, quand même. pas si souvent que ça. Il a mis 2 buts dernièrement. Mais il joue ok, jamais, contre vous le Monaco. faites jamais jouer. C'est vrai, vous, moi j'y suis pour rien. Non, mais si, c'est pour l'OM. T'as les grandes l'OM sur le cœur. Moi je Il vais a bien faire marqué entrer un beau plus but autres. contre Alors, Monaco. Vous le faites jamais jouer. Alex a raison, c'est-à-dire que les mecs jouent trop peu effectivement pour exprimer Ouais. ses qualités. Mais je trouve que ça y est, ça fait quoi 2 ans, ça fait combien de temps qu'il est là? Et en fait, c'est un mec, voilà, il joue en percussion, mais il y a 8 fois sur 10, il perd le ballon, il revient pas. Voilà, et là, je crois que l'option d'achat, je crois, il est prêté, je crois, il était à Berlin. Prêté, ouais. Il y a une option à 12-13 millions. Tu vas voir qu'il On va pas marcher. cracher dessus. Tu vas voir qu'il va Eh. marcher. Vous le faites jamais jouer C'est pendant ça. 2 ans. Et tu vois, il Ça rejoint va des marcher. clubs. Il rejoint des clubs intelligents. Hertha Berlin, Ouais, où il y a ouais, Matteo grave. Gendouzi, Gendouzi, où il y a super. Touzard. et maintenant- T'aimes bien Gendouzi? J'adore Ouais. Gendouzi. Ah, c'est vrai. Mais tu vois, le Hertha Berlin, c'est des clubs intelligents. Tu vas voir que Radonjic qui va cartonner là-bas. Ah bah on verra ça. Je lui souhaite. Qui a Encore refusé. l'OM. Eh oui, monsieur, ils sont très Une actifs. offre pour Khaled L'OM, Tchatchar. exactement. L'OM qui a refusé une offre pour son défenseur croate Khaled Takar à Liverpool. Combien Un peu plus, 23 millions Ils ont d'euros. refusé 23 millions. Alors est-ce que Exceptionnel. Marseille a eu raison ou tort Exceptionnel. de bloquer ce transfert le C'est pas départ ça, de c'est Khaled pas Takar? ça, la vraie histoire, parce que j'y étais, j'étais là-bas. L'histoire, c'est quoi? Ils se sont trompés en fait. Ils pensaient que c'était Boubacar Camara Je qui trouve que arrivait. tu es extrêmement dur avec Et quand Khaled Takar, qui est un vrai ils ont dit défenseur de haut niveau. ah non, excuse-nous. Laurent, on Désolé. défend. Please On go défend. back to Marseille. Excuse-nous, on s'est Pas du tout, trompé. tu te trompes. Tu te J'étais trompes là, je complètement. te Non, mais dis, tu j'étais te trompes là. complètement. Jürgen Klopp, Laurent. j'étais là. Enfin, Laurent. Mais ce mec est fou. Non, Khaled Tchatchar, honnêtement, alors c'est un mec 22 irrégulier. millions, franchement, Laurent. Mais il 22 vaut, millions. mais il est vaut, mais il est Honnêtement, vaut. Il vaut 22 millions. Mais évidemment, Non, il je vaut pense que plus. de Laisse nos parler jours- ton chroniqueur. Laisse parler ton chroniqueur, fan de l'OM. Laurent. Non, je crois honnêtement, sincèrement, avec la période qu'on vit au Covid, les tarifs qui ont baissé, etc. Bon, moi je l'accompagne à l'aéroport à 23 millions. Bah oui. Voilà, merci. 23 millions, Ok. trop. Alors, Non, Marseille mais a refusé parce qu'il n'avait pas son remplaçant. Oui, alors aussi. C'est sûr Ça, qu'ils vont c'est jouer avec pas une Alvaro. question de montant, Pour l'instant, hein. Balerdi. Quelle c'est origine. pas- Non, il y a qui? Ils vont jouer avec Ah, Alvaro, Balerdi, il est pas Balerdi. mauvais, hein. Balerdi, Non, il est pas il est mauvais, pas on bon. le fait jamais Ouais, jouer, mais il est c'est pas pareil. bon, il est pas On a mauvais, des mais il est joueurs pas à l'OM, bon. on les fait Il
jamais mais joué. il est pas bon. Il joue qu'à 11. Encore pas un Il joue joueur au de milieu, Ligue il a joué au milieu la semaine Encore pas un dernière. joueur de Ligue 1. Milieu, voilà, il nous a fait Non, une mais- tourelle. ouais. Non, moi franchement, Kaleta Tsar, c'est un bon joueur, on peut dire ce qu'on veut, c'est un 22 bon millions joueur. 22 millions Mais il en Non, mais il les vaudra vaut pas. beaucoup 22 plus. millions, Il en pas, vaudra c'est un beaucoup bon plus dans un an, tu verras. Ceci dit, Tu verras, pardon, on en reparlera. si Fulgini c'est 20 millions, oui, dans cette équipe. Mais attends, vous avez vu jouer Liverpool? Est-ce que tu as De vu? toute façon, Liverpool a trouvé son défenseur. Alors, C'est le défenseur de Schalke, Ozan Kabak. Ah, Il a bien 20 sûr, ans, il va très, être très bon. prêté Très bon avec joueur. option de. Je sais pas si vous avez autour de cette table. excellent. Il joue avec lui en Un junior. jeu de relance au pied de merveille, pied droit, pied gauche. Au pied. Ah ouais, au pied. Alors, Incroyable. on a parlé de l'OM, on va parler du Paris Saint-Germain, Ah, évidemment. Un peu de sérieux, voilà. Dele Alli, finalement, ne devrait pas signer Non. au Paris Pas Saint-Germain. grave. Les Spurs ne lui ont pas trouvé un remplaçant alors que pourquoi il Giovanni joue, Lo Celso, un autre remarque. joueur, un autre ancien C'est du quoi cette PSG. fixette avec Dele Alli qui est mon petit Il jeu est blessé. C'est quoi la C'est plus-value en fait? Pochettino, mais c'est Pochettino qui Ah, voulait d'accord, son c'est ça, il son l'a mis joueur. dans sa Parce valise. que Ouais. c'est pas un caprice. Il voulait son Non, mais gars sûr. Attends, son remplaçant à Tottenham, il jouait pas. Ah, les il a mecs. raison, il a Mais raison. il faut un Mais- remplaçant numérique, on sait Ouais, jamais. bah il alors faut, tu prends un jeune, tu fais monter un jeune. Ah, bon point bah, d'Alex ils Darbo veulent quand pas. même. Mais Parce que enfin, c'est un joueur qui joue pas, franchement. Non mais de toute façon, Pour on une a- Est-ce fois- que Paris, est-ce que pour une Leonardo fois, c'est aurait une dû remarque insister intelligente. Est-ce que Non. Leonardo aurait dû insister Non, pas pour du tout. récupérer Dele Alli? Mais pas du tout. Non, C'est un pas joueur du qui tout. joue plus, on n'a pas besoin de lui. Alors pourquoi l'avoir pisté? Parce que c'est un joueur de Pochettino. Pochettino, Il voulait un Et joueur à quoi, lui. c'est pas pour aller boire un verre Non, mais c'est en très soirée, important. c'est quoi, Ça, cette j'en histoire sais rien ça. Et D'avoir Denis- ses hommes. et je te rappelle que Denis D'avoir ses Roche, hommes. quand il était assis à ma place, tu Ouais. l'as déjà oublié, Pas il du t'a tout. expliqué que quand tu arrives dans un club, c'est très important D'avoir d'avoir tes hommes. des joueurs à lui, d'avoir tes hommes. Donc c'est pour ça, c'est tout. Donc il fallait mettre le paquet pour l'avoir. Non, mais moi je te dis que non, c'était, on en a pas du tout besoin de C'est lui. lui le directeur sportif, il te dit non. C'est vrai, c'est vrai. Pas du tout. C'est le Jean-Michel Moutier du. Évidemment. Alors messieurs, on a écrit. Alors je passe sur le transfert de Bandjougou Fadiga qui pourrait être prêté à Brest parce que je pense que vous Très n'avez bon rien à dire joueur. dessus. Très bon joueur. Ça y est, j'aurais Ah, voulu non, qu'on c'est s'arrête bon, là. je Je te Ah trouve, bon tu vois. Qui Super m'arrive bien, allez-y, allez-y, gentil parisien. d'accord, Et bah d'accord. tu vois, tu fais bien là. Pour une Ouais. fois, ça Alors, c'est. vas-y, Ah ben vas-y. voilà. Ça serait bien. Ça, tu 20 vois. ans, 20 ans. Il a joué à Super. 6 reprises cette saison en Ligue 1. Et ben tu vois, vas-y. ça typiquement, c'est une erreur. Attends, c'est un transfert ou un prêt? C'est un prêt. Après, ça va. Alors, Après, c'est très bien. Après, moi je suis d'accord. Non, je j'ai rien dit. Ouais, c'est bien. Non, c'est un super Au joueur. contraire- au Il faut les contraire, prêter, il ces joueurs-là. Tu vois Moussa Diaby, vous savez qui est Moussa Diaby autour de cette Bien table? sûr qu'on sait qui est Vous Moussa avez, vous avez vu le Diaby. niveau qu'il a atteint à Leverkusen? Voilà. C'est dommage de l'avoir Il a- vendu. il ce a- garçon. Il faut il tous colle les les prêter en buts Allemagne. Tu vois, Jean-Kevin Augustin, Exactement. le Ouais. niveau qu'il a atteint. Non, je rigole. Non, c'est fini. Il est où Attends, Nantes. celui qu'on a prêté à Lens. Exact. Ouais, Calimendo. Calimero Ah, qui est t'as très vu, bon. Calimero qui fait marque très belle quasiment saison, un- Calimero. Mais oui, mais attends, mais bien sûr. Alors on apprend aussi Sans à parler de transfert- Coman, si je peux me permettre. Coman. Non, mais Coman, il a été vendu. Il y a eu un silence d'un coup. Quelle erreur. On apprend aussi, messieurs, que les fils de Bergkamp, Oh là Denis là. Bergkamp, absolument, Incroyable. les fils de Denis Bergkamp Il y en a et de 11. Mauricio Pochettino, Oh là là. pas celui qui est préparateur physique, hein, l'autre, Dingue. qui s'appelle Maurizio, le fils de Mauricio. Ah. Et je vous dis, c'est Ça pas une s'appelle blague. Mauricio. C'est incroyable. Ils viennent de Ça signer vient de tomber. Ça tous vient les de deux tomber. à Watford. Ils sont âgés de 22 et 19 ans. Mais dingue. Alors Excuse-moi, non, juste ta phrase. c'est pas une blague. Non, Qu'est-ce mais que c'est tu veux qu'on dise là-dessus? Non, mais c'est la phrase. C'est pas- Magnifique, magnifique. Un mot sur Denis Bergkamp, je sais pas. Non, tu vois, Magnifique. pour moi, c'est. Non, me j'étais regarde. fan. Moi, je suis un fan des Hollandais depuis. Quand je tu suis vois plus vieux que- 94, crochet, but, Non, il parle, magnifique. lui, il a vu les 64, les Non, non, moi, Pays-Bas en moi, attention, 74. je suis plus vieux qu'on le. Excuse-moi. Ouais. Moi, je suis un fan de Cruyff. Vas-y. Je voulais qu'on m'appelle Johan, j'avais le maillot de l'Ajax et tout. C'est marrant la phrase, tu l'as présenté, l'enfant de Bergkamp et Pochettino. Non, pas. Non, mais Bergkamp, c'était un magicien, c'était un joueur extraordinaire. Bergkamp. Pochettino Tu sais, il aussi. y a le fils de Kluivert aussi, il joue, mais Oui, c'est vrai. il y a le fils de Weah aussi, il joue et c'est bof aussi. Timothy Weah. Voilà, vous verrez encore peut-être dans les prochaines heures d'autres transferts surprises. Leonardo a peut-être caché encore quelques surprises. Ah, je suis pour, sûr. Bah, il moi, je serait pense, temps, moi, là, j'y c'est- crois, ça mais finit ce soir, on verra Ouais, ça. C'est quand même pauvre hein, le mercato à cette On année, verra ça tout à franchement, l'heure. Il nous s'ennuie. reste quelques minutes avant d'arriver à vos coup de gueule. Messieurs, un mot sur la première ligue avec la première victoire de Thomas Tuchel avec Chelsea ce week-end. Je ne sais pas si vous avez vu le match, Bien sûr j'espère. qu'on l'a vu, évidemment. Contre, On bosse, hein, on contre bosse, Burnley. on bosse l'émission, hein. Contre bonne partie. Burnley, évidemment. Burnley, ouais. ça commence bien pour Mais Tuchel. Thomas Ça- Tuchel est Ça un. avait commencé Eh, avant, 0-0. Oui, Mais tu sais, le foot d'aujourd'hui, c'est vraiment, je vais te dire, le foot d'aujourd'hui, bon, nous on l'adore et c'est notre métier, puisque regarde, on en parle là des heures. C'est vraiment ridicule, tu sais. Tuchel part du PSG, Pochettino arrive, on dit, il y a vraiment une touch Pochettino Non, on au a jamais PSG. dit Non, ça. on a jamais demandé. dit ça. Et laisse-moi parler, On a on sent. J'ai on a entendu tout à demandé. l'heure, hier sur RMC, on dit, à Chelsea, il y a déjà une patte Thomas Tuchel. C'est vraiment. Attends, il se passe quelque chose. Mais c'est En ridicule, attendant, c'est en ridicule, attendant, c'est ridicule. Il fait rentrer un joueur, Marco C'est Alonso, ridicule. qui n'a pas joué depuis 6 Ouais. mois, qui marque un but. Ouais. Et vous avez vu le match de Ouais, Thiago ouais. Silva? Ouais. Non, j'ai Extraordinaire. pas vu. Ah, c'est vrai, extraordinaire. Bah voilà. Ouais, d'accord, mais enfin bon, il y a une C'est ça, disposition, c'est ce que il y a une j'ai dit. disposition Il parle- tactique qu'il met en place qui est un peu différente de celle de Lampard. Bah ouais. Et voilà, il a fait rentrer Giroud, il a misé sur l'expérience lors du premier match. Giroud, ouais. Il a fait Alonso rentrer- qui met un voilà. but magnifique.
magnifique, hein. Et puis il parle très bien anglais. Vous avez vu Tottenham Liverpool jeudi soir. Tottenham Liverpool jeudi soir. Tottenham match exceptionnel. Tottenham qui s'écroule. Mais j'aurais bien voulu parler avec le spécialiste de tactique de Tanguy Ndombele. Vous avez vu Tanguy Ndombele, mais pariez dessus.
Ah bon? Ouais. Ouais. Il a dit qu'il était intéressé. Il bon, est vite à l'avenir, intéressé, parce que c'est Il un a ancien atteint Parisien. un niveau mais incroyable. Il fait un match là, mais Alors, alors Tottenham perd, mais il est extraordinaire. Alors, perd contre Extraordinaire. Liverpool qui a encore gagné ce week-end avec des buts extraordinaires. Salah. Ouais. De Salah, Salah sur le doublé passe de de Salah. Shaqiri. 3-0 contre West Ham, c'est pas des rigolos West Ham. Ça revient bien, Liverpool. Ah bah c'est simple le Ça va foot. tellement En vite. deux passes, t'as vu? Tellement En vite. deux passes, but exceptionnel. Salah, Là, magnifique. on peut. Tout en est fait, magnifique jusqu'au transversal contrôle, de jusqu'au côté, contrôle de c'est Salah. à la ça fin, fait un c'est bon génial. moment, mais on peut magnifique. parler de la touche club. Pour moi, c'est le meilleur entraîneur. C'est Ouais, number ça, one. bien sûr. Humainement, sportivement, tactiquement, enfin, c'est incroyable. On parlait de transfert On il y va a pas quelques l'écraser, le club, instants. Alors vous savez que l'un club, des ça grands va sujets la des club. prochains mois. Oui. Pardon, non, j'ai Il dit a on fait va une pas blague. l'écraser, Il a fait une Klopp. blague. Ouais, Voilà. Ok, j'ai fait comme si j'avais pas écouté. Dommage qu'on n'a pas un bruit de. Il y a 200 balles. On a parlé de transfert il y a quelques instants. On parle beaucoup ces derniers temps de l'avenir de Kylian Mbappé. On sait que Paris veut essayer de le prolonger. On sait que le Real laisse-le veut l'acheter. Et on tranquille. dit aussi que de plus en plus, la piste Liverpool. Tu as des infos peut-être? Mais évidemment. La piste Liverpool s'activerait Et pour on le sait faire que- mais venir. c'est- Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, notamment le fait que Liverpool a déjà du tout. désormais pour sponsor Nike. Mais pas du tout. Comme Mais- Mbappé, il y a plusieurs facteurs à prendre mais en compte. on sait très bien Est-ce que- que vous... Je peux finir ma J'ai vu question Villejuif aussi comme sponsor Nike, si tu veux. J'ai vu ça hier. Mais ils en Deux parlent aussi, blagues, les gars. deux c'est vrai. blagues. Il Non, faut mais c'est vrai, vraiment- c'est vrai. Est-ce que vous pensez que Liverpool peut être une bonne piste pour Mbappé? Non, et de toute façon, Pourquoi il est pas du tout dans, Liverpool n'est pas du tout dans la course. On sait très bien que pour Non, Mbappé, c'est pas vrai. Non, son Liverpool rêve, est dans c'est la pas course. vrai. D'accord, Ça, c'est mais pas vrai. Son Ça, rêve, c'est c'est pas vrai. Madrid. D'accord, voilà, son rêve c'est Madrid. Donc ce sera soit Paris, soit Madrid. Liverpool est là. Attends, il est jeune. Ils vont permettre de faire Ouais, monter il est les gens. d'accord, je suis d'accord Les avec enchères. Benjamin, je suis Jamais d'accord. de la vie, il ira à Devenir Liverpool. l'icône de la première ligue Bah de oui. Liverpool Mais et non, Liverpool, c'est jamais- pas jamais c'est de pas la vie. génial. Je suis d'accord avec Steve. Je suis Jamais d'accord avec Moi, je le verrais très bien à Liverpool. Ouais, pour moi, je le verrais très bien Non, à Paris pour le moment parce que je pense qu'à Paris, il est bien et que tout le monde veut qu'il reste. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu Neymar hier soir dans son interview. Non, mais c'était Il a intéressant. dit je reste, il veut Kylian reste. Ouais, non, mais c'est intéressant. Mais il a Ça veut rien dire- dit, Alex, arrête de Bah, tomber c'est dans la le panneau, première- il a rien dit. C'est la première fois qu'on entend Attends. Neymar dire je veux rester au Et PSG. Neymar, il C'est a la dit, première fois. il a dit, je sais pas pourquoi, mais je me sens bien au PSG maintenant. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai. Je sais pas, et je suis pas capable C'est d'expliquer. incroyable. On tape- Messieurs, tape il nous dessus. reste moins de 2 minutes. Vos coups Oh là là, de cœur c'est et pour- vos coups de gueule. On va peut-être parler Benjamin, des droits ah, télé. mais c'est ce que j'allais dire. putain. Même si on n'a pas encore toutes les dernières infos, Benjamin. Mon coup de cœur, mon coup de cœur, coup de gueule. c'est Gary Innocente, Ouais. gardien de Caen, donc qui est prêté par le Paris Saint-Germain, qui est un très bon gardien, qui a fait un petit malaise et donc il écoute l'émission certainement, donc on qui va mieux, l'embrasse. qui va Et qui est mieux. un très bon gardien qu'on prête. Et donc tout ça pour dire qu'au Paris Saint-Germain, c'est important. On doit avoir une vraie politique de formation, prêter nos jeunes et récupérer les meilleurs. Quand Voilà. faut-il qu'il revienne et qu'il joue au PSG? Coup de gueule, Benjamin. Que je n'en ai pas. Voilà, je suis Très quelqu'un bien. de. Alex. Voilà. Moi, mon coup de gueule, je vais commencer par mon coup de gueule, c'est la Ligue 1, les droits télé. Là. Enfin, on marche sur la tête, à mon avis, ça sent très mauvais pour le foot français. Canal Plus ne s'est pas positionné tout à l'heure Ouais. pour la nouvelle attribution du lot qui était jusque-là, qui avait été acheté On va par devoir Mediapro. avoir Amazon pour regarder le football. J'ai rien contre Amazon, mais franchement, ça part vraiment dans On n'est pas là. Hein. Non, mais bon, et à un moment donné, il va falloir voir les matchs. Donc, si aucune chaîne ne se place, les plateformes privées vont y aller. Mais bon, bref, on verra. En tout cas, ça sent très mauvais. Mon coup de cœur, franchement, c'est pour Lorient, qui hier a joué crânement sa chance. Et pourtant, je suis supporter parisien. Bah, au moins, ils ont ouvert, ils ont joué, ils ont jamais lâché. Donc voilà, c'est cool de voir du football comme ça un petit peu. Laurent, Coup de gueule, il est évident. Moi, je reste là-dessus, évidemment, sur sur l'OM. l'ignominie, évidemment. Bah oui, la commanderie, ça a aucun sens. Donc là, on sait pas jusqu'où ça va aller. Et coup de cœur, c'est marrant, ça rejoint Alex, mais pour des raisons différentes. C'est Lorient. Non, c'est nul. c'est nul. C'est une compensation, c'est un petit peu ce qui m'a remonté le moral ce week-end. J'espère que Ça ça sera la fait un semaine tir. prochaine, comme ça, on n'aura pas le même coup de gueule. Ouais. Messieurs, c'est la fin de Classico. Merci à tous d'y avoir participé. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis une nouvelle fois en Stadi. Vous pouvez retrouver l'émission sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Likez, partagez, commentez nos contenus. Tout de suite, la soirée continue sur Radio J en compagnie du cher Avner Azoulay pour le Festival Oriental. Bonne semaine à vous et à lundi prochain.